première question est destinée à Xavier Poussard, qui est journaliste d'investigation. Xavier, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est ce pôle national de lutte contre la haine en ligne, sa genèse et les personnes, les organisations qui sont à l'origine de ce pôle? Alors, pour préparer cette petite intervention, je suis d'abord allé sur Wikipédia et j'ai vu que le pôle national de lutte contre la haine en ligne, qui porte mal son nom puisqu'en fait c'est le parquet national de lutte contre la haine en ligne, avait été institué suite à la loi Avia. C'est-à-dire que la loi était intervenue et cette loi Avia était intervenue et elle avait institué un pôle national de lutte contre la haine en ligne qui est un parquet qui ne dit pas son nom. Bon, moi, j'ai un peu suivi en fait cette affaire et en fait, ça n'a pas du tout été institué uniquement suite à la loi Avia. Il faut savoir qu'en fait, c'est une promesse qu'a fait Emmanuel Macron au Conseil représentatif des institutions juives de France, au CRIF, au début de son premier quinquennat et qui s'est mis en place progressivement. D'abord via un rapport rendu à la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Donc ce rapport a été remis à la DILCRA essentiellement par deux rapporteurs. Il y avait deux rapporteurs et le premier était Gilles Taïeb, donc qui a été longtemps le vice-président du CRIF, qui est décédé, il me semble, aujourd'hui, et qui est surtout connu pour avoir été le fondateur de ce qu'on appelait l'APSI Kérénor, c'est-à-dire APSI, ça veut dire Association de bien-être du soldat israélien. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites un don à l'Association de bien-être du soldat israélien, ce don est défiscalisé, effectivement, avec un reçu CERFA. Donc déjà, on ne voit pas pourquoi, pour créer une loi, ce serait quelqu'un d'aussi marqué qui serait le rapporteur du plan de préfiguration de cette loi. Je précise que Gilles Taïeb était vice-président du CRIF et son épouse Karen Taïeb est engagée politiquement, il me semble, au Parti socialiste, puisqu'elle est chargée auprès d'Anne Hidalgo du patrimoine et des relations avec les cultes à la mairie de Paris. Voilà, donc ça c'est le premier individu clé. Deuxième individu clé, c'est Laetitia Avia. Alors Laetitia Avia, vous la connaissez parce que c'est cette députée macroniste, c'était les néo-députés macronistes qui étaient arrivés en 2017 et qui était cette africaine qui s'était fait remarquer parce qu'elle avait mordu un chauffeur de taxi. L'affaire avait été rapportée par le Canard enchaîné. Donc là, on a déjà un étrange assemblage entre Gilles Taïeb et Laetitia Avia. Alors Laetitia Avia, elle sort pas de nulle part, en fait. Il faut savoir qu'elle a été repérée très tôt pendant ses études à Sciences Po par un avocat d'affaires très influent à Paris qui s'appelle Jean-Michel Darrois. Et Jean-Michel Darrois est passionné d'Afrique et en particulier des femmes africaines. Et donc, c'est vraiment lui qui a fait Laetitia Avia. Alors, je précise quand même que Jean-Michel Darrois, donc c'est un avocat d'affaires qui intervient essentiellement sur des merger and acquisition. C'est comme les affaires du type Alstom, etc., qui est vraiment très influent et qui est connu pour avoir été l'avocat de Laurent Fabius dans l'affaire du sang contaminé. Et pour compléter son pédigré, on peut rajouter qu'il est apparenté au Rothschild par son mariage avec la photographe Bettina Reims. Jean-Michel Darrois avait aussi, parce que Emmanuel Macron avait participé à la commission Attali, puis ensuite avait participé à la commission Darrois, et à ce moment-là, Jean-Michel Darrois s'était vanté dans tout Paris, comme d'autres, comme Serge Wimbert, comme Jacques Attali, comme Alain Minc, d'avoir œuvré à l'embauche d'Emmanuel Macron à la banque Rothschild. Voilà. Donc on a Laetitia Avia, donc en fait qui sort pas de nulle part, qui est une créature de Jean-Michel Darrois, et Gilles Taïeb, vice-président du CRIF. Et de ce rapport va effectivement découler la loi Avia. Donc en fait, c'est Laetitia Avia qui porte la loi. Alors les gens se disent, c'est celle qui avait mordu le chauffeur de taxi, puis il n'y a rien d'autre sur Wikipédia. Donc on n'a pas tout le background autour, c'est-à-dire la promesse de Macron au dîner du CRIF, Gilles Taïeb, l'association de bien-être du soldat israélien, Jean-Michel Darrois, Rothschild, etc. On a juste Laetitia Avia. Donc en fait, on a coupé
toute la chaîne. Et donc ce parquet, ce pôle national de lutte contre la haine en ligne, qui porte mal son nom puisque je le répète, c'est un parquet qui est rattaché au parquet de Paris. Et aujourd'hui, le responsable depuis sa création est un certain Grégory Veil. Et alors je m'étais intéressé à lui. Et alors il se trouve que beaucoup d'affaires qui arrivent devant le parquet national de lutte contre la haine en ligne sont portées par des plaintes, par exemple de la LICRA. Or Grégory Veil écrit dans Le Droit de vivre, qui est la revue de la LICRA, et a été amené à juger des gens qui étaient poursuivis par la LICRA. Donc, est-ce que ce monsieur ne serait pas, au moins dans certains cas, jugé parti? Enfin, en tout cas, tout ça pour dire que ce pôle national contre la haine en ligne participe d'une répression tous azimuts par un régime complètement aux abois. On a vu par exemple le parquet national de lutte contre la haine en ligne sur les critiques de la cérémonie d'ouverture des JO. Ceux qui avaient critiqué la chanteuse Barbara Bush ou je sais pas quoi, ou le metteur en scène Thomas Joly. Donc en fait, on a de plus en plus d'affaires qui sont instruites par ce parquet avec des peines qui sont extrêmement sévères. Je me rappelle d'un internaute qui avait plaisanté sur l'histoire des 40 bébés israéliens qu'on avait découpés, qu'on avait mis dans les fours. On se rappelle, après le 7 octobre, il y avait comme ça des grosses opérations de propagande. Cette affaire avait été débunkée, y compris par Libération, par tout le monde, et l'internaute avait quand même été condamné. Donc il y a vraiment une dérive, et à l'abri des regards, parce qu'effectivement, le grand public ne connaît pas ces affaires-là. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a une dépêche AFP, on apprend qu'un tel a été condamné, etc. Mais il y a aussi foule d'anonymes, de gens qui, pour un simple tweet, pour une simple plaisanterie sur les réseaux sociaux, se retrouvent traînés devant le pôle national de lutte contre la haine en ligne. Je te remercie Xavier, déjà c'est plus clair parce que comme tu l'as dit, on avait fait un focal sur Madame Avia qui nous empêchait d'avoir la vue d'ensemble. Alors là, tu nous as donné une vue d'ensemble, un vrai travail de recherche journalistique. Maintenant, je vais me tourner vers l'avocat.